tout le monde, bienvenue dans ce nouveau numéro du C'est lundi, que lisez-vous? J'ai pas fait de vidéo la semaine dernière car j'étais toujours dans le même livre. Oui, ma panne de lecture est toujours là, elle est toujours présente. J'espère vraiment qu'elle partira vite parce que je commence à en avoir un peu marre. Ça va faire 2 mois je crois bientôt. Donc je croise les doigts pour que l'envie de lire revienne. C'est pas l'envie parce que j'ai envie de lire, mais j'arrive pas à lire. C'est étrange. C'est pas pour autant que ce rendez-vous sera long vu qu'il n'y a que livre présenté. Et on va commencer tout de suite. Donc j'ai lu City, les femmes pirates d'Anne Desson, que je remercie encore beaucoup pour l'envoi du livre. Ça nous rappelait de la prophétie que j'ai présentée il y a 2 mois je crois aussi, même peut-être plus en janvier je crois que c'était. J'avais beaucoup aimé, mais vous savez, le style était un peu simple et il y avait au milieu du livre une coupure, mais qui n'était pas, il n'y avait pas écrit partie 1 ou partie 2. C'était dans la même histoire, mais sauf que entre 2 chapitres, l'histoire prenait une nouvelle intrigue, c'était que 2 intrigues en un livre. Et donc voilà, j'ai lu ce livre en espérant qu'il n'y ait pas les mêmes petits points négatifs. Donc est-ce que le livre m'a plu? La réponse est oui, un gros oui, j'ai vraiment adoré. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, donc bien sûr ça parle de Cities, femme pirate. Cities a été trouvée au bord de la mer à l'âge de 7 ans par un bourgeois. D'où elle vient, elle ne sait pas, qui sont ses parents, elle ne sait pas. Et un jour qu'elle est femme, elle décide de partir à la voiture à l'autre monde, donc de l'autre côté de l'océan, pour trouver son père et sa mère. Par plus de hasard, l'histoire, elle va se retrouver dans un équipage de pirates et elle va se mêler à cette vie et découvrir, avoir des souvenirs plutôt de son passé, donc de qui est son père. C'est tout simplement un des pires pirates que la mer possède. Et elle va découvrir que le symbole qu'elle a sur son omoplate, je sais plus quel côté, le symbole est le symbole de la déesse des mers, et qu'elle a le pouvoir de contrôler l'océan, les créatures de l'océan plutôt. Et elle va découvrir que son père lui avait fait ce symbole, ce signe, quand elle était petite, car qui possède le symbole de la déesse quand elle est encore vierge possède le pouvoir de la déesse, donc de contrôler les créatures de l'océan, les sirènes, kraken, etc. Donc elle va, avec son équipage, essayer à contrôler tout ça, je ne dis pas plus. Donc ce livre, beaucoup de points positifs, quelques petits points négatifs, mais en gros j'ai beaucoup aimé. Donc on va commencer par les points négatifs. Dans la prophétie que j'avais lue en janvier, j'avais dit que j'étais un peu récalcitrant par rapport à ce qui est 2 parties, mais qu'elles ne soient pas différenciées. C'était tout dans le même lot. Là, il y a 3 parties de sa vie, mais il y a quand même, si je le retrouve, voilà, partie 3. Partie 2, partie 1. C'est bête, et comme ça les choses sont claires dans la tête. On sait qu'il y a 3 parties, donc 3 étapes. Donc c'était un point négatif dans la prophétie, et là c'est un gros point positif. Mais ce que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas d'histoire centrale. Il n'y a pas une histoire qui englobe tout le livre. Ces 3 étapes sont bien sûr 3 étapes de sa vie, mais le livre se résume à ça, c'est-à-dire c'est la vie de Cities en tant que pirate, son intégration, sa vie de pirate et le après. Donc plein de petits morceaux de sa vie, d'étapes, sa vie amoureuse, etc. L'intrigue principale, ça reste quand même l'histoire de son père et son pouvoir, le pouvoir qu'il lui a donné. Mais en fait il se finit quand même un peu vite, on va dire vers le 3/4 du livre. Donc c'est là qu'on comprend que c'était un peu une histoire, une excuse quoi pour faire l'histoire, car vraiment on se concentre sur l'histoire de Cities. Donc c'est un petit point
points négatifs, on prend quand même beaucoup de plaisir à suivre son histoire. Bien sûr, on peut sa vie. C'est peut-être pas le personnage le plus attachant du livre, car moi j'adore son mari. Mais voilà, on reste quand même passionné, c'est bien écrit. D'ailleurs, c'était le point aussi que j'avais trouvé négatif dans la prophétie, c'était que le style était quand même un peu simple. Là, c'est plus détaillé, mais on n'est pas perdu dans le flow. C'est-à-dire que voilà, c'est quand même mieux écrit, il y a plus de détails, il n'y a pas des 3 pages ou 4 de description. Ça reste quand même fluide, divertissant. Le but c'est de nous divertir et elle a réussi. Donc voilà, je vous le conseille vraiment. Si vous êtes comme moi, que vous n'aimez pas les pirates, que vous n'aimez pas les histoires qui se passent sur l'eau, franchement il n'y a aucun problème, j'ai adoré. C'est la première fois que j'aime un livre qui se passe sur l'eau et avec des pirates. Donc j'ai pris quand même beaucoup de plaisir. Comme dans la prophétie aussi, elle n'a pas de pitié pour les personnages. Il y a moins de morts, il y a aussi beaucoup plus de personnages. Donc, mais les personnages qui meurent ou autres sont toujours mes préférés, donc je pourrais être toujours dégoûté. Mais voilà, j'ai quand même pris beaucoup de plaisir à le lire. Il est un peu gros quand même. Il n'est pas écrit petit, il n'est pas écrit gros. Il est écrit normal, mais serré. Donc on va dire qu'il prend quand même un peu de temps à lire. Mais voilà, ça reste quand même une très bonne découverte. Et cet auteur m'étonne beaucoup. Et ce que je suis en train de lire, je l'ai commencé il y a 3 jours. Je suis ici. Donc peut-être signe que ma panne de lecture se termine, je l'espère. Donc les enfants de la paranoïa. Je parlerai pas de l'histoire ni rien pour l'instant, je parlerai la semaine prochaine. Mais j'aime beaucoup. C'est passionnant, c'est sombre, on est à l'intérieur du livre. On devient limite parano quand on arrête de le lire. Et j'aime vraiment beaucoup. Quelques petits points négatifs plutôt, que je ne donnerai pas, car c'est peut-être des choses qui auront un sens à la fin du livre. Donc j'ai perdu le mot. Je ne me prononcerai pas dessus plutôt. Et je donne rendez-vous la semaine prochaine. J'ai oublié de dire que c'était un partenariat avec Michel Lafort, que je remercie beaucoup. Donc c'est tout pour cette semaine. Qu'est-ce que je compte lire la semaine prochaine? Un e-book, en partenariat aussi avec l'auteur, que je remercie. Et c'est tout. Je préfère pas dire beaucoup de livres, car vu l'état de ma panne de lecture, je préfère pas me prononcer. Ensuite, parlons de panne de lecture. Vous avez vu peut-être sur Facebook que j'ai créé un challenge qui s'appelle 1 mois 1000 pages. Donc le but est de lire 1000 pages. Ou si pour vous c'est trop simple, vous pouvez vous fixer des défis plus hauts, 2, 3, 4, 5, 6, 7000, c'est comme vous voulez. Le but est de tous partager notre défi ensemble, partager nos lectures et nous motiver. Donc s'il y en a qui ne sont pas de lecture comme moi, ça peut aider. Je code dessus pour m'aider, parce que en ce moment je dois lire quoi, 700 pages par mois. C'est horrible, c'est très frustrant. Donc de moins que ça dure, il faut que ça s'arrête. Et je code dessus. Donc si vous voulez nous rejoindre, il n'y a pas de souci, vous êtes les bienvenus. Donc on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye.